Sujet du jour, comment débloquer une situation rapidement? C'était important pour moi aujourd'hui de vous faire cette vidéo en format long parce qu'habituellement je poste plus sur TikTok et Instagram. C'est des vidéos ultra courtes et c'est hyper frustrant parce que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre et vous de votre côté, eh bien, il faut du temps pour intégrer et comprendre l'information puisque ce sont des vidéos à caractère émotionnel et psychologique. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment débloquer une situation rapidement. Comment désamorcer un conflit, comment faire face à une situation qui nous gêne, qui nous envahit, qui nous dérange, qui nous blesse. Et en fait, j'ai créé une méthode qui vous permet d'avoir des clés concrètes à utiliser dans votre vie de tous les jours. J'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode confidence, qui est basée sur la méthode de la CNV, communication non violente, qui est à l'origine développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Et à travers la méthode confidence, j'ai vraiment voulu rendre la communication bienveillante plus accessible, plus moderne et plus applicable au quotidien parce que la CNV, je la trouve trop jargon, trop technique, trop psychologique. Et justement, moi, je voulais un outil très simple, très applicable, comme un guide pratique et intuitif qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours et dans n'importe quelle situation. On est des êtres de société, on vit en permanente interaction avec les autres et parfois il y a des situations qui nous dépassent, on ressent des choses, on réfléchit beaucoup, on se sent envahi par un flot d'émotions et parfois notre cerveau est en surcharge et justement on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment réagir, parfois ça part en crise et ça ça s'amplifie et ça ne résout rien du tout, mais ça ne fait qu'empirer. Donc l'idée de la méthode qui est en 5 étapes, c'est vraiment tout simple. L'objectif, c'est de passer d'un état de surcharge mentale, d'un état de trop-plein émotionnel, de flou, à un état d'apaisement, à un état de clarté quasiment immédiat. Donc l'idée, c'est que je vous transmette les étapes brièvement, puis je vais vous les développer en vous donnant des exemples concrets. Première étape, l'observation, qui est le temps de pause. Deuxième étape, on accueille ses émotions, ses ressentis. Troisième étape, on identifie le besoin relié à l'émotion. Quatrième étape, on clarifie, on se pose et on retourne à l'intérieur de soi. Cinquième étape, on passe à l'action, on formule des demandes claires, concrètes. Exemple concret. J'ai écrit un message et je n'ai pas de réponse immédiate. Je m'attends à avoir une réponse rapidement, mais je n'en ai pas. Donc forcément, là, le cerveau, ça part, ça part, ça part. Il y a une boucle de rumination qui se met en place avec des pensées automatiques du genre: «Je comprends pas, il me répond pas, il a d'autres priorités, de toute façon je ne compte pas pour lui, je ne sais pas pourquoi il me répond pas tout de suite, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai pu bien faire de mal pour qu'il ne me réponde pas? OK, stop». Là, la boucle de rumination est mise en place et notre, cerveau alimente une interprétation, alimente, des faits qui ne sont pas réels. Donc l'idée de l'étape numéro un, c'est de se dire: «OK, pause. OK, stop». On casse cette boucle de rumination, on casse, cette boucle mentale et on revient aux faits. On essaye, je sais que c'est pas évident, mais de ne pas juger la situation, de ne pas surinterpréter et parce que sinon vous allez ressentir davantage et ça ne va pas s'arranger, ça va ne faire que s'amplifier. Donc OK, pause, qu'est-ce qui se passe? On observe la situation sans jugement, sans interprétation, on prend du recul. L'effet objectif, c'est: j'ai envoyé un message et je n'ai pas de réponse immédiate, point. La deuxième étape, c'est l'accueil. On va accueillir ses émotions, ses ressentis. On va observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK, il y a cette situation et cette situation nous rend dingue. Cette situation nous fait nous sentir peut-être tristes, frustrés, agacés. On va peut-être ressentir des choses physiquement. On va avoir des frissons, on va avoir chaud, on va avoir froid. On va faire les 100 pas dans la maison. En tout cas, quelles que soient les émotions, quelles que soient les sensations ressenties, c'est OK. On ne va pas chercher à les fuir, on ne va pas chercher à les analyser, les rejeter.
On va juste les observer et les accueillir, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable. C'est comme quand vous méditez et quand on dit qu'on fait le vide à l'intérieur de soi. En réalité, on fait jamais vraiment le vide. Il y a toujours un flot de pensées qui nous traverse et c'est OK comme ça. On ne va pas rejeter ce que l'on est, on ressent ce que l'on ressent et tout va bien. C'est comme quand vous êtes à l'extérieur, vous regardez le ciel, vous regardez les nuages passer et on les observe simplement, sans poser de jugement dessus. Et nos émotions, ça va être exactement la même chose. On ressent ça et on va accueillir ce que l'on ressent. Troisième étape, identifier son besoin caché derrière l'émotion. On ressent de la tristesse, on ressent de la solitude, de la colère, quelle que soit l'émotion ressentie, c'est qu'il y a un besoin non nourri, un besoin non reconnu qui se cache derrière. Par exemple, dans la situation initiale, donc il m'envoie un message, je n'aurai pas de réponse immédiate, je me sens seule, je me sens triste, je me sens, frustrée, eh bien, c'est parce que j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de présence, j'ai besoin qu'on respecte mon temps, j'ai besoin qu'on me prévienne. Donc en fait, chaque émotion est reliée à un besoin et c'est ça qui est important à identifier, le besoin. La quatrième étape, c'est la clarification. OK, il se passe ça. OK, ça me fait ressentir ça parce que j'ai besoin de ça. Maintenant, comment je me positionne face à cette situation? Je reviens à l'intérieur de moi, je reprends mon pouvoir intérieur et je pose des limites. Par exemple, cette situation, attendre des heures, des jours, des semaines un message qui n'arrive pas, je ne l'accepte pas. Parce que je mérite mieux, que le silence, parce que je mérite d'être considérée pour la personne que je suis, parce que j'ai plus de valeur que, d'être dans l'attente. Vous voyez, c'est vraiment, je comprends mon fonctionnement interne, j'ai observé les faits, mais maintenant comment je me positionne face à la situation? Comment je choisis de réagir face à la situation? Donc c'est vraiment OK, je reprends mon pouvoir intérieur et je ne vais pas laisser l'autre influencer mon comportement. Je ne vais pas laisser l'autre, décider de mes propres émotions. Et donc la cinquième étape va reprendre tout ce cheminement qui peut être en réalité très rapide. Là, je vous le décris en plusieurs minutes parce que c'est important que vous compreniez bien, mais en quelques minutes, ça peut être fait. OK, il se passe ça, je ressens ça parce que j'ai besoin de ça. Maintenant, comment je me positionne et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Voilà, il faut que ce soit, vu comme ça dans votre tête, même si là, ça paraît, hyper compliqué. En réalité, plus vous allez pratiquer et plus ça va vous paraître simple. Donc là, prenez une situation, n'importe laquelle qui vous blesse, qui vous gêne, la fois d'après et vous allez faire ce cheminement et vous allez voir, vous allez dire: «Mais ouais, en fait, c'est pas si compliqué». Et donc la cinquième étape, une fois qu'on a fait, tout ce cheminement d'observation, d'accueil et de compréhension, bah, on qu'est-ce qu'on va faire? Donc je reprends mon exemple, il m'a envoyé un message, j'ai pas eu de réponse, je me sens triste, je me sens seule parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de présence, bah et en même temps, je n'accepte pas qu'il ne me réponde pas, plusieurs heures après. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement lui dire. Je lui dis, mais de manière bienveillante, en utilisant, des bons mots et en utilisant le «je». Face à cette situation, donc quand je t'ai écrit un message et que tu ne m'as pas répondu, fait objectif sans interprétation, je me suis sentie frustrée et triste parce que j'ai besoin d'être rassurée et qu'on respecte mon temps. Donc est-ce que la prochaine fois, tu pourras me prévenir quand tu es occupée? Point. Ou alors, une demande envers moi-même, bah, là, je sens que dans cette situation, je tourne en rond. Voilà, je sens que mon cerveau tourne en boucle. Donc qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois quand la situation se représentera à nouveau? Ben, je peux très bien aller, marcher pendant 30 minutes. Je peux très bien, moi, écrire ce que je ressens, ça m'aide. Je peux très bien, aller courir, ça va me permettre d'extérioriser. Je peux très bien lui envoyer un message parce que je sais que ça me fait du bien et j'ai besoin de partager ce que je ressens. Donc voilà, c'est vraiment, qu'est-ce que je peux quelle action, toute simple et concrète je peux mettre en place une fois que je me connais, une fois que j'ai analysé un petit peu mon fonctionnement interne? Qu'est-ce que je peux faire pour, me prémunir de mes futures émotions? Parce que je sais ce que je vais ressentir. Donc là, il y a forcément une situation qui vous vient en tête avec quelqu'un, forcément une situation blessante, gênante, un conflit que vous avez en tête
et faites l'exercice avec cette situation justement. Posez-vous quelques instants. Au début, ça va prendre un petit peu de temps, mais après dans votre quotidien, plus vous allez pratiquer et plus ça va vous paraître simple et accessible. Vous allez, vous dire tout de suite: «OK, il se passe ça, je ressens ça, j'ai besoin de ça. Comment je me positionne et qu'est-ce que je peux faire à l'avenir pour améliorer la situation?» En fait, ça va être une situation de réflexe et plus vous allez le faire, plus vous allez, trouver de la facilité et plus votre communication au quotidien va en être changée dans le bon sens et plus vos relations vont en être transformées, plus vous allez améliorer la qualité de vos relations avec les autres et avec vous-même, donc c'est un outil qui est hyper précieux. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez du mal à le faire de votre côté, ce que je conçois totalement, eh bien, vous pouvez très bien me contacter pour une séance individuelle. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite une belle journée et évidemment à très vite.